Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se cale pour une nouvelle vidéo la famille. Kony Gangster sur France 24. Mais bref, trêve de blablaterie après votre pouce bleu. Let's go. Le morceau Lomignon du rappeur Kony Gangster a été diffusé sur France 24, tandis que le gouvernement togolais a interdit la promotion des chansons à caractère sexuel. La diffusion n'a pas pour but de promouvoir la dépravation des mœurs, mais au contraire, le but est plutôt de faire un zoom sur la mésentente entre certains acteurs culturels et les autorités togolaises. Cela fait plus d'un mois que le ministère de la Culture a publié un communiqué relatif à l'arrêt de l'usage des termes et images sexuelles dans les contenus musicaux. Le communiqué a indiqué que les artistes qui continueront dans cette logique seront censurés, voire poursuivis par la justice. La chaîne française a donc traité le sujet en recueillant les avis de quelques promoteurs culturels togolais. Devendi, rappeur et promoteur du festival WA, a exprimé son mécontentement face à cette décision. Je cite: « Aujourd'hui, une niche s'est formée autour de ces genres de musique. Il y a une entreprise qui s'est créée autour. La plupart des artistes ont commencé à trouver leur gagne-pain. Parce que les artistes n'ont pas de producteurs, ils ne vendent pas de CD, ils ne font pas de stream. La plupart de la population togolaise s'identifie aux chansons de ces artistes parce qu'ils chantent le reflet de leur société, s'est-il exprimé. Il faut préciser que Kony Gangster n'est pas le seul artiste dont la chanson est diffusée sur France 24. Son collègue Setlo avec sa chanson Wekpo fait également partie de la liste, de même que la sublime Dianuela. Je vous laisse regarder un extrait. Dans le milieu musical, la menace que fait peser le gouvernement togolais sur les artistes n'en finit pas d'alimenter les conversations. Désormais, ceux qui créeront du contenu à caractère X à travers les clips vidéo, le cinéma, les spectacles et les réseaux sociaux seront sanctionnés par un comité de surveillance et de censure sous la tutelle du ministère de la Culture. Aujourd'hui, une niche s'est formée autour de cette musique-là. Il y a une entreprise qui s'est créée dessus. La plupart des artistes commencent à trouver les gagne-pain. Parce que les artistes ne gagnent pas, ils n'ont pas de production, ils n'ont pas ils vendent pas de CD, ils font pas de stream, ils mangent des concerts. Et la plupart de la population togolaise aujourd'hui s'identifie aux chansons de ces artistes parce qu'en fait, ils chantent le reflet de leur société. Et selon ce directeur d'agence d'événements culturels, la censure pourrait nuire à la créativité des artistes togolais. Pourquoi maintenant on va ralentir par exemple la nouvelle vague, on va dire, d'artistes togolais qui surfent sur tout ce qui est sévère, obscène, au détriment des contenus étrangers qui sont plutôt explicites sur ce genre de sujet mais qui ne connaissent pas de censure. Les chansons grivoises ont toujours existé dans l'univers musical togolais. Seule différence, le recours à la métaphore a quasiment disparu. C'est le cas de cette artiste togolaise, Dianuela, devenue célèbre grâce à une chanson très crue. Mais son manager ne se sent pas concerné par le tour de vis des autorités. Nous ne sommes pas dans le vulgaire. Et Dianuela, elle chante des chansons à caractère sensuel, elle chante l'amour et tout, avec plein de métaphores. Mais on ne peut pas nous refuser de chanter de l'amour ou de la sensualité, ça jamais. Les plus hautes autorités du pays ont un droit de regard sur le contenu qu'on déverse à l'endroit des citoyens. Et l'État fait sa part, mais il appartient aussi aux parents et de prendre leurs responsabilités. Dans les rues de Lomé, les avis sont partagés sur cette censure qui vise les artistes. Une chanson telle qu'en français, Lomé est belle d'une manière que quand on doit te payer. Des chansons bizarres comme ça dans ce pays, ça ne nous convient pas. La meilleure des actions passera plutôt par une conscientisation. La Fédération togolaise de musique, dont un tiers fait partie du comité de censure, fera une sensibilisation sur l'ensemble du territoire togolais avant de passer à la phase des sanctions. Eh bien famille, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Dites-moi, que pensez-vous de ce communiqué? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se cale pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.